Ces cartes Pokémon sont les plus étranges jamais sorties et pourtant, j'ai percé leur secret. Ah, à la base, j'avais un peu hésité à répondre à ce commentaire, mais en y réfléchissant 2 minutes, waouh, il y a tellement de lore, je devais absolument vous faire une vidéo. Attention, ces infos vous les trouverez que ici. La carte en question, la voici. Enfin, les voici. Numérotées 1, 2, 3 et 4, elles sont au nombre de 4 et elles agissent en tant que secrètes rares des extensions du bloc Heart Gold and Soul Silver. Sorties à partir du 5 mai 2010 par chez nous, elles sont considérées par beaucoup comme les cartes Pokémon les plus étranges. Elles mettent en scène les non moins mystérieux Zarbi, de sortes de petites créatures mystiques considérées comme quasi légendaires, liées à un peuple antique qui aurait vécu il y a très longtemps dans l'univers de Pokémon. La carte en elle-même semble être une carte dresseur avec un effet qui lui est propre, mais sa spécificité est qu'elle est rédigée intégralement en Zarbi. C'est un peu difficile à lire, je vous l'accorde, mais c'est sympa, ils ont mis l'alphabet au-dessus au cas où il y aurait embrouille. Il faut savoir que les remakes des jeux Pokémon cherchent systématiquement à renouer des points de l'histoire qui sont un peu flous et à mettre en avant leur narration. Et c'est là que l'histoire devient fascinante. En effet, dans l'univers de Pokémon, même les plus grands scientifiques semblent incapables de comprendre totalement ou de déchiffrer ces Zarbi. Bon, moi j'ai pas bac plus 10, mais ça se voit que c'est des lettres. Oui, mais ce serait oublier que le monde de Pokémon possède son propre alphabet. Il n'utilise jamais le nôtre. Finalement, dans les jeux vidéo, le joueur est le seul à réellement pouvoir lire et comprendre les Zarbi. Plus, on dirait parfois que ces Zarbi semblent vouloir directement communiquer avec nous, joueurs, au travers du jeu. Pour réellement comprendre la carte, un petit peu de lore. La toute première rencontre entre le joueur et les Zarbi s'effectue dans des vestiges en bordure de ville qui s'intitulent les ruines d'Alpha. Ce nom nous fait évidemment immédiatement penser à l'alphabet, mais c'est oublier qu'Alpha a une autre signification qui veut dire le commencement. Ces ruines possèdent différents puzzles et les résoudre libère les Zarbi qui commencent alors à communiquer avec nous. Ils nous apprennent ainsi qu'une tribu vivait ici autrefois et qu'ils étaient parmi les premiers à vivre en harmonie avec eux. De plus en plus d'êtres humains s'amassèrent autour des ruines, mais cela semblait déranger les Zarbi. Profondément craintifs, ils semblaient préférer l'obscurité des ruines et refusaient de sortir à l'extérieur. Finalement, la tribu préférera quitter les lieux pour laisser les Zarbi en paix, et les ruines furent alors scellées à jamais, jusqu'à l'arrivée du joueur. Mais alors, qu'est-ce qui s'est réellement passé ? Eh bien, on ne le sait pas réellement, les informations au sujet des Zarbi sont très floues et leur légende reste nimbée de mystère. Une seule chose est sûre, s'ils sont craintifs et relativement faibles seuls, lorsqu'ils sont en groupe, ils sont extrêmement puissants et capables de véritables miracles. Pour revenir à notre carte, si on aurait pu penser que la lithographie d'Alpha n'était qu'une simple référence aux ruines d'Alpha, on comprend à la lumière de ces informations que le texte n'est pas uniquement constitué de symboles, mais bel et bien de Zarbi eux-mêmes. Mais alors pourquoi cette forme ? Pourquoi une carte dresseur ? Pourquoi ne pas en faire une carte Pokémon secrète comme dans le set EX Force Cachée ? Tout simplement parce que, accrochez-vous bien, Zarbi existerait dans notre monde. Mais ça je vous l'expliquerai en partie 2.